Salut la team rentable, aujourd'hui on va parler des 3 grands leviers d'enrichissement. C'est parti, jingle. Ok la team, juste avant de commencer, tu as dans les notes de cet épisode tous les liens pour aller plus loin avec moi. Tu peux télécharger mon livre, regarder les formations, tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais voir avec toi les 3 critères universels d'enrichissement sur lesquels tu peux agir finalement pour aller plus loin au niveau patrimonial. La première chose, c'est le revenu actif. Tout le monde le connaît, c'est le revenu qui va être généré par tes actions au quotidien. C'est le revenu actif, il porte bien son nom, donc ça va être le revenu du travail, ça va être le revenu qui va être généré par toutes tes actions. Tu vas devoir faire quelque chose pour avoir cet argent. Ça peut être salarié, ça peut être freelance, ça peut être tondre la pelouse de papy pour avoir 50 €, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, c'est un revenu qui te demande une action, donc il est vraiment corrélé à ton temps, ou il est corrélé à ton savoir, il est corrélé à un besoin de ta part. Donc ça, c'est la première catégorie, on en a besoin, puisque forcément, à moins d'être né avec un héritage, à moins d'être né riche, ou avec une entreprise, etc., ça va être le premier revenu finalement à créer pour pouvoir activer les autres. Le deuxième, qui est beaucoup plus intéressant pour moi, ça va être le revenu passif. Celui-là, c'est par exemple le revenu issu de l'immobilier, puisque une fois que ton bien immobilier est en route, ça va se gérer tout seul, tu ne vas pas faire grand-chose et tous les mois, tu vas toucher du cash flow. Ça peut être tes intérêts divers et variés, ça peut être des livrets, ça peut être de la bourse, ça peut être un portefeuille sur une assurance vie, un PEA, ça peut être du trading à condition de ne pas passer ta vie derrière les écrans, entre parenthèses, trade avec Aria, ça peut être tous les revenus qui finalement ne sont pas corrélés à ton temps, que tu sois là ou pas là, que tu fasses quelque chose ou pas quelque chose, que tu passes, tu vas y passer moins de 5 minutes par jour et ils vont quand même tomber, ils vont quand même être là, tu vois, l'immobilier. C'est quand même passif, c'est pas la quittance de loyer que tu vas faire une fois par an et puis les mouvements de locataires qui vont faire un vrai travail. Donc c'est quand même très passif. Donc tous ces revenus-là, il faut les travailler. Plus tu les travailles et plus finalement tu vas devenir indépendant puisque ils sont plus corrélés à ton temps. Donc ton temps, tu vas pouvoir l'utiliser à faire d'autres choses. Ça peut être finalement monter ta boîte, aller chercher des nouveaux revenus passifs. Parce que le problème, entre guillemets, avec les revenus passifs, c'est que pour les mettre en place, ils vont être corrélés à un peu de ton temps, le temps de les mettre en place, ou un peu de ton argent et donc de ton revenu actif qu'on avait vu juste avant. Parce que pour mettre en place l'immobilier, ça va prendre un peu de temps, donc il va falloir y travailler, donc ça ne va pas être passif tout de suite. Et puis pour mettre en place par exemple un portefeuille boursier ou du trading, il va falloir injecter de l'argent, donc pareil, c'est corrélé à ce que tu auras fait avant en revenu actif pour générer ce revenu passif. Par contre, la bonne nouvelle avec ce revenu passif, c'est qu'au fur et à mesure, ça fait la boule de neige. Plus il y en a, et finalement, plus tu es riche et plus ça va être simple de t'enrichir, puisque justement, vu que ce n'est pas corrélé à ton temps, ou c'est corrélé à ton temps avant, mais pas ton temps futur, ça va tout doucement grossir. Et plus tu vas être capable d'engranger du revenu passif, et plus tu vas être libre, et plus tu vas être en sécurité surtout. Et en plus de ça, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que tu vas avoir toujours plus de temps libre. Et tu vas pouvoir travailler le troisième type de revenu, et celui qui intéresse peut-être le moins de gens. Alors est-ce que c'est par méconnaissance, ou est-ce que c'est parce que c'est un petit peu plus flou? C'est l'equity. Qu'est-ce que l'equity? L'equity value, c'est tout simplement ta valeur patrimoniale, ton patrimoine. C'est un revenu qui n'est pas réalisé. Okay? Typiquement, tu as une entreprise, elle est valorisée, elle vaut X, tu as par exemple 10% de cette entreprise, tu as 10% de X. Ça peut être des très gros chiffres avec des entreprises qui valent cher. Donc ça peut être beaucoup d'argent. Ça peut être tout simplement des biens immobiliers. Tes biens immobiliers qui sont déjà payés, ils t'apportent un revenu passif, déjà payé ou peu importe, en situation de cash flow, il t'apporte un revenu passif et la partie qui est déjà payée, c'est de l'equity value. Et ça, si tu vends, comme si tu vendais ton entreprise, tu as un réservoir de cash qui est là. Et ce revenu-là, souvent, on le sous-estime. Pourquoi? Parce qu'on se dit, oui, mais c'est un revenu qui n'est pas liquide. C'est-à-dire qu'il faut que je vende le bien immobilier, il faut que je vende ma boîte. Donc, ce n'est pas vraiment de l'argent qui est dans ma poche. Oui, mais souvent,
On se dit ça au début parce que quand on commence, ce qui nous intéresse, c'est le revenu actif, c'est le revenu passif, c'est vraiment les sous au jour le jour et augmenter son niveau de vie. Mais au bout d'un moment, quand on a un certain succès à ce niveau-là, il faut vraiment s'intéresser à l'equity value parce que c'est là qu'on crée la richesse et c'est là que se trouve le vrai levier. Pour faire 5 millions, 10 millions d'euros, faut se lever quand même assez tôt en faisant quelques immeubles et enchaîner les immeubles. Faut quand même, tu vois, ça va quand même pas venir tout seul. Alors qu'avec une entreprise qui fonctionne bien, avec justement ce revenu, cette equity value, ça va aller potentiellement plus vite, mais ce n'est pas encore une fois une vérité universelle, mais ça va aller surtout potentiellement beaucoup plus haut. Pourquoi des boîtes comme Virgin, comme Tesla, comme Coca-Cola, comme ce que tu veux, toutes les grandes boîtes cotées, valent très cher et rendent très riches à tous les gens qui ont des parts à l'intérieur, les Airbnb, tout ce que tu veux, grâce à l'equity value, grâce aux gens qui ont soit monté cette boîte au début et qui de fait ont des parts, ou soit aux investisseurs, et c'est pour ça que tu peux créer l'equity value aussi en investissant dans des sociétés, pas qu'en créant des sociétés, les investisseurs qui ont investi dès le début en private equity. Donc ils ont créé cette equity value, et puis cette equity value dans le temps a augmenté. Et la bonne nouvelle, c'est que quand ça se passe bien, cette valeur-là, ce type de revenu-là, fait vraiment la courbe exponentielle et peut t'apporter beaucoup d'argent. Donc c'est très important de travailler les trois. Et d'ailleurs, en général, c'est à peu près dans cet ordre-là qu'on les travaille. Revenu actif, revenu passif, equity. Mais encore une fois, il n'y a pas de vérité universelle. C'est 3 leviers à connaître à tout prix. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, lequel tu travailles, est-ce que tu connaissais les 3 types. Apporte ton pouce à l'édifice pour plus de vidéos business et je te dis à plus.